te mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso? Review Remake Transformers The Last Night Deluxe Class Bumblebee. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Bumblebee en artwork, nous indiquant que c'est un Autobot tiré du film Transformers The Last Night et de la gamme The Last Night. Nous indiquant plus haut que c'est donc une première édition. De ce côté, on nous indique en bas que c'est un Autobot, voilà, en dessous de son artwork presque entière. Au-dessus de quoi, on a son descriptif, éclaireur courageux. En haut, on a donc Optimus, Bumblebee et Drift, en rouge. Oui. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est un Autobot, et plus bas que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Bumblebee en mode robot et véhicule, se transformant en 17 étapes dans les deux sens, ainsi que ses potes de line-up que l'on retrouve juste à côté. Nous voici donc avec Bumblebee en mode Camaro. Donc Camaro de 2016 ou 2017 si vous préférez. Voilà, qui est donc bel et bien fidèle au film comparé à ce que ça donnait en termes de conception chez le Bumblebee de The Last Night, tiré de la première vague de The Last Night, qui était tout simplement un pur copier-coller, enfin un pur remoule on va dire, hein, tout simplement, jaune vif cette fois, de même sorte, dont les finitions sont très mal imitées, hein, en tout cas. Il s'agit en fait du remoule du Bumblebee de Age of Extinction et également de Lux Class, bien sûr, de toute façon. Quoi qu'il en soit, on a donc du coup un modèle qui est bel et bien fidèle au film pour cette troisième vague de la gamme The Last Night, en tant que première édition toujours. Donc du coup, on a le capot qui est noir majoritairement, idem pour la toiture et ainsi que le coffre qu'il y a au bord du coffre, hein. Et au bord du coffre, on retrouve l'aileron, voilà, prolongé, avec les hexagones prolongés aussi, hein, également. On a donc du coup des finitions que j'ai accentuées au niveau des feux arrière, par exemple, et même au niveau des hanches, voilà, et au niveau du pare-choc, voilà, par en dessous, et puis aussi au niveau du mode robot qu'on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai dû aussi également repeindre les portes ici, hein, pour que ça puisse ne pas se fissurer et ainsi ne plus se mettre en place, hein, pour ce qui concerne les portes, qui sont faites à plat, bien sûr, et en transparence. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça se fragilisait à force de fermer et ouvrir les portes à chaque fois qu'on faisait la transformation. Ce qui fait que du coup, ben, j'ai dû repeindre plusieurs fois en jaune pour que ça soit moins, pour qu'on y pense moins et que ce soit non cassable désormais. Et d'ailleurs, on a, bon, après ça, ouais, bon, certes, il y a la poignée de porte qui se voit moins, mais en tout cas, on n'a plus à s'inquiéter des moindres fissures. Alors, par contre, le problème, c'est que là, ici, il y a un ion, voilà. Bon, ça, de toute façon, c'est un peu ma faute, là, pour le coup. Ah, c'est à chaque fois quand on le transforme, du coup, ça doit faire des trucs comme ça, donc il va falloir repeindre au fur et à mesure à chaque fois. Bon, quoi qu'il en soit, on a donc du coup cette version-là qui est donc une première édition. On a ensuite la seconde édition qui est carrément semblable à ce qu'on a ici, mais par contre avec les vitres qui sont un peu plus noires transparentes cette fois, et qui est vendue avec deux autres Bumblebees, ce qui fait de lui un multipack de 3 Bumblebees en fait. Et donc les deux autres Bumblebees sont en fait High Octane Bumblebee, donc c'est-à-dire en mode Camaro des années 60 en noir et jaune au début de Age of Extinction. Et on a aussi Classic Bumblebee, donc, alors je ne parle pas du Studio Series, mais du, comment ça s'appelle, du jouet de l'époque de 2007, qui se transformait à la fois manuellement et automatiquement. La troisième édition était distribuée dans Movie the Best, où là il était cette fois-ci jaune pamplemousse. Jaune. Oui, si, jaune pamplemousse, comme le Bumblebee de Raven the Fallen dans la gamme Studio Series. Et dont les finitions sont cette fois-ci beaucoup plus élaborées. Et il est distribué avec un marteau, en plus de son canon.
qui remplace l'un de ses deux bras. Et en dernière et quatrième édition, il est cette fois-ci distribué dans la gamme Studio Series où il est numéroté 25 et qui accompagne en Evolution 2 Pack, entre guillemets, le Bumblebee Beetle version Rusty où celui-ci est numéroté 24, à ne pas confondre avec le 18. Quoi qu'il en soit, du coup, voilà pour ce qui concerne Bumblebee, qui là pour le coup est jaune vif, tout simplement. En termes de comparaison, le voici avec Classic Bumblebee, où on s'aperçoit qu'en fait, en termes de détails, et surtout en termes d'undercarriage, que la transformation est totalement similaire. Voilà, c'est qu'en fait, il se ressemble exactement de la même façon que Bumblebee The Last Night. Et du coup, ben, ça paraît assez idéal. C'est définitivement comme ça, officiellement, que, comment il s'appelle, Bumblebee se transformera, de toute manière, dans les moindres, en dessous des moindres véhicules, en tout cas. Pourquoi pas, après tout. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose, hein. Il a une très très bonne façon de se transformer cette fois-ci, comparé à ce que c'était autrefois. Qui d'ailleurs s'inspire un peu à la Masterpiece Movie pour lui, premièrement. Et puis lui, bah, il est inspiré tout simplement de Bumblebee The Last Night, quoi. D'ailleurs, ça tombe bien parce que en plus de ça, ils ont le même jaune et ils ont presque la même longueur, et je dis bien presque. Par contre, ils n'ont pas la même largeur et ils n'ont pas la même hauteur. C'est vrai, il est un petit peu plus haut. Voilà donc pour tout ça. Comparaison ensuite avec l'un des trois Bumblebee des trois premiers films de Michael Bay, où on s'aperçoit que, eh bien, là encore, la transfo s'inspire un peu à celle de ce Bumblebee-là, mais c'est encore plus élaboré par rapport à lui. Voilà, à tel point qu'il y a beaucoup plus de nombre d'étapes, 39 théoriquement, tandis que là, il n'y en a que 17, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, voilà, alors, étant donné que là, nous sommes déjà sur une Camaro moderne, eh ben, en termes de hauteur, ouais. Et en longueur, Euh, ouais, ouais. Et oui, donc, et après en largeur. Bon, et maintenant, on va pouvoir passer à la transformation. Et donc, pour ce faire, eh ben, avant de commencer, je tiens à préciser quand même qu'il y a une source d'inspiration à la Masterpiece, mais aussi au Deluxe Class de Bumblebee, Dark of the Moon de 2011, donc, pas le Studio Series, hein, 2011. Et donc, du coup, on va examiner ça tout de suite. Déjà, en commençant par ouvrir les portes. Voilà, en emportant les petites vitrines en pointe, comme ceci, et comme cela. Les roues que l'on décroche sur les côtés pour les coller contre les portes. Ensuite, on va décrocher les bras comme ceci, sous l'undercarriage, là. Et comme cela. Alors, le ventre aussi qu'on va donc extraire peut-être, hein. Et après quoi, on va donc tout déployer sur les côtés comme ceci, et comme cela. Voilà, comme ceci et comme cela. Et après quoi, on va donc rabattre les mains comme ceci, enfin les bras plutôt. Voilà, histoire de se simplifier la vie. Ensuite, on va décrocher les hanches en poussant vers l'extérieur et en faisant tourner, j'ai dit, en faisant tourner, voilà, ça y est, voilà, jusque là. Et après quoi, on va faire pareil de l'autre côté, donc, voilà, voilà, et on insère un peu. Et là, ensuite, on va ramener les tibias face à nous, comme ceci. On va ensuite pousser la partie centrale de la calandre. Et après quoi, on va donc tout faire monter comme ceci. Après quoi, on va rabaisser le torse comme ceci. Voilà, en clipsant. Ce qui va donc former le torse une fois que nous aurons mis en biais les extrémités de la calandre. Après quoi, on va donc s'occuper des jambes
encore une fois. Donc en séparant le tout, voilà, c'est en séparant l'arrière du véhicule, quoi. Après quoi, on va rabattre sur les côtés les deux parties de la calandre pour faire guise de cuisse, je crois. Et après, on va donc décrocher le pied du fessier, puis ensuite, on déploie vers le bas le pied, qu'on insère ensuite, et qu'on ramène en angle pour ensuite le réinsérer encore une fois. Et là, nous avons donc une jambe de fait. Et après quoi, on va donc faire pareil de l'autre côté. Voilà, tout simplement, hein. Rien de bien compliqué. Voilà, donc du coup, les jambes sont transformées. Une fois cela de fait, on va donc enrouler le backpack, entre guillemets. Alors, vitre sous toit, toit sous pare-brise, et tout ça qu'on va mettre dans le creux du corps, voilà, du dos donc. Et là, on a une magnifique transformation pour le backpack et pour les jambes. Vraiment, rien de plus magnifique que cela. Après quoi, on va rabaisser les vitrines, comme ceci, et mettre les portes vers l'arrière. Et après quoi, on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va pivoter de ce côté-là les bras, enfin les avant-bras surtout, et les mains qu'on déploie comme ceci. Après quoi, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Et ensuite, on va ramener le tout vers le bas, la tête qu'on soulève un peu. Et là, nous avons donc Bumblebee en mode robot. Donc du coup, on a vraiment une bonne représentation fidèle au film de Bumblebee, hein, entre guillemets, hein, voilà, donc c'est exactement ce qu'on voit dans le film de toute façon. On a du coup la tête, voilà, qui ressemble un petit peu plus à quelque chose, voilà, avec un peu plus de proportions. Je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont fait en deux pièces par contre, au lieu d'une. Étant donné que là, on a ici la pièce côté visage qui est principalement jaune, hein, bien sûr, et côté crâne qui n'est probablement pas jaune, hein, puisque là, c'est de la peinture, hein, et c'est pas moi qui l'ai ajouté. Quoi qu'il en soit, on a ensuite les bras, voilà, qui sont présentés comme voilà, hein, comme c'était dans le film. Alors, les épaulettes en forme de Y, bon, qui ne ressemblent pas trop vraiment à des Y, hein, mais bon, voilà quoi. On a ensuite les bras, bon, les avant-bras, voilà, tels comme ils sont, hein. Les mains qui sont donc creuses, ok. On a aussi les jambes, voilà, qui ont une bonne transformation jusqu'aux pieds, en tout cas, qui ressemblent vraiment à des pieds de Bumblebee. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, c'est cool. Et c'est valable aussi, du coup, pour le backpack, voilà, qui a une très très bonne transformation. Idée très ingénieuse, hein, très franchement, on va pas se mentir. Voilà, ce qui fait que du coup, on a plusieurs panneaux qui s'empilent et qui viennent s'enfouir dans le corps, au dos donc. Voilà, donc c'est très très ingénieux. C'est en fait pour le coup une source d'inspiration à la masterpiece Bumblebee. Et pour ce qui concerne l'apparition des bras, ça qu'on met en biais entre guillemets et qu'on rabaisse pour former le torse, et ainsi les portes voilà qui s'ouvrent pour ensuite qui soient sur les côtés et ainsi que les roues qui sont contre les portes. Ça, c'est une source d'inspiration à Dark of the Moon Bumblebee de 2011. Par contre, les jambes, je pense qu'ils ont trouvé cette idée ingénieuse par eux-mêmes. Parce que pour la Masterpiece, ça se transforme pas comme ça en fait. C'est fait autrement. Quoi qu'il en soit, en termes d'articulation, donc on a la tête, voilà, hein, qui s'articule plutôt bien, hein. Alors voilà, malheureusement, on a le logo Autobot qui était sur la crête, mais il s'efface au bout d'un moment, hein. Dommage. Ensuite, on a donc du coup l'épaule hein, qui se soulève et qui fait la pirouette cacahuète. Après quoi, il y a le coude, voilà, qui se met en angle, hein, bien sûr, là, hein, à un petit peu plus de 90 degrés, 11 peut-être, à 91. La main au niveau de la poignée, pourquoi pas, oui, si on veut. Ah, ça tourne aussi un peu quand même. On a le droit à du bassin, voilà. Et aussi à le grand écart, voilà. Genou, bien sûr. La cheville, voilà, qui bascule de haut en bas, pourquoi pas, oui. Mais par contre, le problème, c'est que chez ce Bumblebee-là, en tout cas,
Et ben, sur les côtés, comme ceci, c'est pas le bon côté. Et ouais, voilà. Ouais. Dommage. Par contre, ils ont corrigé ça, entre guillemets, à partir du Bumblebee numéro 49 de Studio Series. Mais on a aussi le droit à JCVD, entre guillemets, voilà, comme ceci. Voilà, il le fait plus ou moins bien, hein. Il le fait à son niveau. En même temps, il y a ça, là, en termes de hanche, qui risque de le gêner autrement. Donc ça explique un peu pourquoi il ne le fait pas entièrement. Donc voilà en tout cas pour tout ça. Nous voici donc avec l'accessoire principal de Bumblebee The Last Night, et à savoir le canon qui vient donc remplacer l'un de ses avant-bras. Sauf que, petit problème, eh ben c'est pas le bon bras. C'était à droite. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, bon, on s'aperçoit en plus de ça que malheureusement, au lieu de prolonger l'avant-bras, et ben ça le raccourcit, mine de rien. Alors que normalement, c'est censé le prolonger très légèrement. Démonstration, hein, du coup, avec le canon du numéro 49, ou 74. Voilà, où on s'aperçoit effectivement que le canon est compatible à sa main, comme on peut le voir par derrière, et que du coup, cette fois-ci, ça prolonge bel et bien l'avant-bras, ou enfin le bras entier, hein, carrément, de Bumblebee, comparé à ce que ça donne de ce côté-là. Autrement, nous avons aussi le marteau du Bumblebee numéro 26 de la Seconde Guerre mondiale, donc, où il y a aussi le marteau qui est également compatible à sa main. Et donc du coup, on va essayer tout de suite pour le prouver. Voilà, donc premièrement, voilà, comme ça, et deuxièmement, comme ceci. Voilà. Il restera plus qu'à recolorer un peu le marteau une fois avoir fait quelques scènes, hein, par exemple. Et ainsi, là, nous avons donc le, comment ça s'appelle, Bumblebee, voilà, dans toute sa configuration entière de The Last Night. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me semblait-il, dans la gamme Movie the Best, il est du coup accompagné de son marteau, en plus de son canon, qui vient remplacer le bon bras cette fois. En termes de comparaison, nous voici désormais avec Classic Bumblebee à côté de Bumblebee The Last Night, et on s'aperçoit effectivement qu'en termes de détails, on est sur quelques similitudes, voilà, entre guillemets. On a par exemple la tête, voilà, qui est donc pareille. Bon, par contre, lui, voilà, c'est carrément la vraie tête du Studio Series Bumblebee Dark of the Moon. Mais bon, on a compris l'idée en tout cas. On a exactement les mêmes avant-bras se terminant par le même genre de main. On a les mêmes jambes vers le haut. Les tibias sont un peu différents, surtout au niveau des genouillères, où ça forme carrément presque un anneau. Enfin, un anneau, c'est beaucoup dire. Le pied qui est exactement pareil aussi, mais voilà, ça se termine en angle, tandis que là c'est arrondi, on va dire, plus simplement. Et puis voilà, tout le concept du coup de la transfo et du slip aussi, qui est donc pareil, voilà, entre guillemets, hein. On repart également sur la même idée, hein, bien sûr. Et cette fois-ci, à lui, là, en tout cas, son canon remplace bel et bien le bon avant-bras, et d'ailleurs d'une manière beaucoup plus simpliste que là, hein. Et ainsi, comparaison avec l'un des trois Bumblebee des trois premiers films. Ah, donc là, cette fois-ci, c'est le numéro 49, tiré du premier film, donc. Et là, on est vraiment sur un concept encore plus avancé que ce qui n'y paraît là. Ce qui fait que du coup, ce fameux Bumblebee, pardon, a l'air beaucoup trop bien fait à côté de celui-ci. C'est vrai, effectivement, la silhouette est encore mieux respectée que là, j'ai l'impression. Mais mine de rien, je les trouve tous les deux excellents tels comme ils sont. Surtout lui, hein, tel comme il est, hein, de toute manière. Et puis, on peut également noter que là aussi, hein, le principe est encore une fois le même si là, c'est encore mieux élaboré en termes de transfo. Voilà, on est à peu près sur le même genre de délire. Et bien sûr, on s'aperçoit, même depuis Classic Bumblebee, hein, d'ailleurs, que les Studio Series Bumblebee
eh ben, on sont plus bas un peu que celui-là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo remake sur Bumblebee The Last Night. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!